Depuis mon enfance, je suis toujours fascinée par l'élégance, les tissus, la manière de magnifier la femme avec la couture. Avec les temps, j'ai choisi de faire une formation en couture. Je me prénomme Apolline en tant qu'entrepreneur, formatrice et CEO de mon entreprise LAFA. LAFA, ça veut dire Light Apolline Fashion Academy. Je suis toujours quelqu'un qui veut partager ses savoirs. Donc, quand je partage mes savoirs, je me sens beaucoup plus à l'aise. LAFA intervient dans les domaines de prêt-à-porter. Nous vendons aussi des tissus, mais aussi des clients nous amènent leurs tissus parce que ça dépend de leur envie et la qualité du tissu, en fait. Et aussi, nous apprenons aussi la couture à toutes les femmes qui veulent apprendre la couture. Ma plus grande fierté, c'est quand je confectionne une robe de mariée et après la mariée m'appelle par exemple pour d'autres recommandations et des messages positifs, mais également par la qualité de nos tissus et également par l'attention au délai. Depuis mon enfance, j'ai toujours été fascinée par l'élégance. Les tissus, l'art de magnifier la femme à travers la couture. Et la dite passion m'a naturellement conduite à apprendre le base des coutures par la pratique, la curiosité et la patience aussi. Et après, je choisis de mettre sur pied cette passion en entreprise et jusqu'aujourd'hui. Nous choisissons nos tissus et nos modèles, ça dépend des recommandations du client, mais également selon les tendances de la mode. Le plus grand défi dans l'entrepreneuriat de coupe couture, c'est par exemple quand nous faisons de confusion avec des vêtements des clients, mais aussi de confectionner par exemple un modèle que tu as mal saisi. Vraiment, ça c'est un défi qui est primordial dans l'entrepreneuriat de couture. Ce qui rend mon style unique, c'est mon imagination et la créativité. Mais également, je vois seulement la pagne et je sais ce qui peut être bon dans cette pagne en fait. Pour moi, la coupe couture, c'est un métier. Ma mission est toujours d'occuper toutes les femmes qui veulent se lancer en couture et profiter de ces métiers et d'en vivre aussi. Ma plus grande réussite, en fait, c'est de voir mes apprenants créer leurs propres activités en couture et aussi former les autres. Mais pour nous retrouver dans cette situation, il y a des femmes seulement qui sont en train de... Par exemple, les gens qui font la dot et les mamans qui accouchent et aussi les gens qui font des défenses. Donc, nous sommes en train de nous efforcer de chercher ces gens-là nous-mêmes pour que nous puissions nous en sortir dans ces moments difficiles. Les difficultés, par exemple, il n'y a pas l'exportation des tissus, mais également les clients n'ont pas d'argent vu qu'il n'y a pas de travail et ça devient une plus grande difficulté dans notre métier. Faire l'entrepreneuriat et être une femme au foyer, ça demande beaucoup de courage. Et également, il faut que le mari puisse te donner l'autorisation et c'est du courage en fait. Même si c'est pas facile, mais c'est possible. Avant de commencer, j'avais commencé à la maison, puis avec le temps, je me suis décidée de mettre sur pied cette passion en entreprise, à cette entreprise que vous voyez. J'ai 2 femmes avec lesquelles je travaille. Pour que je trouve de nouveaux clients, j'utilise à ce moment les réseaux sociaux, par exemple TikTok, Facebook, mais également sur WhatsApp. Mes relations avec mes clients, c'est qu'après avoir confectionné par exemple une robe à ma cliente, ça ne se suffit pas à cause seulement de la confection. Je peux saluer ma cliente après la confection, je peux la rendre visite s'il le veut, quelque chose de ce genre. Je souhaite former d'autres jeunes
dans ces métiers pour qu'ils puissent aussi profiter de la vie au fait et d'en vivre avec. Je peux conseiller d'abord avant de se lancer, il faut une formation vraiment personnalisée pour se lancer avant.